L'accélération. Qui attaque avec David Gaudu qui enchaîne la flamme rouge. On arrive dans 1 km précisément pour cette première classique VAR. Et ça y est, l'attaque de Johansen. Et pareil, hein, ça se regarde hein, tout de suite dans la roue. Il y a un gros marquage. La victoire finale va se jouer sur ces 6 coureurs. Michael Woods, David Gaudu, Lenny Martinez, Romain Bardet, Aurélien Paré-Peintre et Johansen. On va peut-être voir une arrivée au sprint. Peut-être une arrivée au sprint. Allez, 800 mètres. L'arrivée avec un léger virage. Oui, alors la dernière rampe est plus... Il y a un léger virage, effectivement. La dernière rampe est plus raide. Lenny Martinez qui essaie de se replacer. Voilà, il remonte. Est-ce qu'il va attaquer? Non, juste pour le placement. Ils se sont regroupés, ils ne sont plus écartés. Tout le monde se regarde, tout le monde se dit lequel va attaquer, lequel va se lancer. Est-ce qu'on va tous arriver ensemble et ça se jouera au sprint? On est à 10%, vous imaginez. Ils sont partis à 11h30 de Saint-Raphaël. 10% dans cette ascension finale. Alors qu'on approche des 500 mètres de la ligne d'arrivée extrêmement étroite. Qui va déclencher le sprint, qui va partir et qui va inscrire son nom justement pour cette première édition de la classique VAR. La réponse maintenant, plus de 4h08 de course. David Gaudu sur la droite de SAR 21 qui attaque. Ouais. La Groupama FDJ avait annoncé la couleur, cette couleur bleue justement pour attaquer le final du Montfaron. C'est ce qui se passe sous nos yeux. David Gaudu. C'est encore une fois Johansen qui fait l'effort. Et derrière, attention, hein, on voit Paré-Peintre qui remonte. Il vient se placer. 300 mètres. Aurélien Paré-Peintre. Romain Bardet sur la gauche. Avec grosse attaque de Romain Bardet. Et encore une fois, Johansen qui va chercher. Romain Bardet, Johansen. Ah, c'est trop dur pour Paré-Peintre. Allez, Bardet à 200 mètres. Romain Bardet qui attaque dans l'un des derniers virages avant l'arrivée ici sur ce Montfaron. Il regarde Johansen derrière. Et Johansen qui revient. Romain Bardet sous vos yeux à presque 4h10 de course. On est dans les derniers mètres de cette première classique. Oh, attention, Johansen qui revient très fort de derrière. Est-ce qu'il va le passer à l'intérieur? Romain Bardet qui est battu. Johansen qui est passé. Et battu. Et Johansen qui est passé. Johansen. Et voilà. Voilà. Lenny Martinez sur la ligne. Qui pensait passer la ligne d'arrivée en premier, qui a levé la main. Et derrière. Surpris, mais c'est vous qui avez gagné ici, un peu chez vous quand même. Ouais, un peu chez moi, c'était une course qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que ouais, j'ai gagné, je sais pas, j'étais dans le flou total quand j'y passais. J'ai sprinté jusqu'au bout et je pense que j'ai passé la ligne en premier, je sais pas, j'étais complètement à bloc donc. Bon, racontez-nous là, vous êtes dans la montée, il y a un regroupement, on savait que c'est ici que ça allait s'expliquer. À quoi vous pensez à ce moment-là? Comment vous vous êtes dit que vous alliez faire? Ouais, déjà j'ai essayé de pas péter quand les mecs les attaquaient. Parfois c'est très très dur quand ils attaquent de pas être distancé. Il faut se dire allez, je m'accroche, peut-être que ça va se calmer. Et voilà, je voulais attaquer peut-être avant l'arrivée, mais finalement j'ai pas tellement les jambes, mais j'ai attendu et je pensais que c'était fini honnêtement à 500 mètres. Et les mecs se sont un peu couchés et je suis passé. Merci Lenny Martinez et on vous dit à demain, après-demain sans doute, on l'espère en tout cas pour le Tour des Alpes-Maritimes. Bravo encore, bravo à vous. Merci Laurent, merci Lenny.